Super. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'Église 180. Comme vous voyez, on a une matinée spéciale. Peut-être que vous avez été invité par des gens. C'est la première fois que vous venez ce matin. Peut-être c'est la première fois que vous allez voir un baptême peut-être un peu particulier que vous n'aurez jamais vu encore, où est-ce qu'on va immerger complètement les gens qui ont choisi de se faire baptiser. Donc, on est content de vous accueillir, que vous allez pouvoir voir c'est quoi, entendre c'est quoi et c'est quoi cette histoire de baptême. Je veux tout de suite vous dire que non seulement vous êtes les bienvenus, vous êtes bienvenus à voir, à entendre qu'est-ce que va être ce baptême, mais peut-être même bienvenus à y prendre part à ce baptême, peut-être même bienvenus à participer à ce baptême. Vous venez et vous dites, moi, je n'avais pas pensé participer à un baptême. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que je veux dire par participer à un baptême. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour qu'on, dans sa parole, dans la Bible, pour qu'on baptise encore des gens aujourd'hui par immersion, de façon complète? Qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole de baptême, quand Dieu nous a dit, baptisez-les. On ne veut pas, ici, à 180, faire des choses parce qu'on les a toujours fait. Peut-être vous remarquez que c'est une église qui ne ressemble pas à ce qu'on est habitué de voir dans les églises, peut-être traditionnelles. L'objectif n'est pas de faire juste les choses différemment pour les faire. Puis en même temps, on ne veut pas faire toutes sortes de traditions qu'on a perdu le sens, qu'on a perdu le pourquoi est-ce qu'on le fait. Et quand on voit dans la Bible que Dieu nous demande de baptiser, que Dieu nous demande d'identifier les gens à lui par le baptême, les gens qui décident de suivre Jésus, c'est une tradition qu'on veut garder. C'est un commandement qu'on veut continuer d'obéir, qu'on veut continuer de faire parce que Dieu nous l'a donné, parce que c'est une bonne chose pour nous aussi. Et c'est ça qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et j'aimerais vous présenter ce que Jésus lui-même a dit, ce que Jésus lui-même nous a présenté. Quand Jésus est venu sur terre, peut-être que vous êtes déjà allé dans une église, vous avez déjà entendu parler de la Bible, déjà entendu parler de Jésus aussi. Et Jésus, on a entendu de lui qu'il a fait beaucoup de miracles. Il guérissait des aveugles, il guérissait des malades, des gens qui étaient boiteux, il guérissait des gens qui étaient souffrants de diverses choses. Il y avait des gens qui suivaient Jésus parce que Jésus faisait des discours tout à fait incroyables et puis les gens se disaient, Jésus enseigne différemment que ce qu'on a entendu du reste de notre vie. Et Jésus, dans son passage sur terre, a fait ce ministère-là, a fait ce travail-là d'amour, de compassion, de bien. Et il faisait ces miracles-là autour des gens, sur les gens, parce qu'il les aimait, parce qu'il voulait en prendre soin, parce qu'il avait compassion. Et pour montrer aussi à l'humanité qu'il n'était pas n'importe qui, le Fils de Dieu. Dieu qui est venu nous visiter, qui est venu nous rencontrer. Puis à un moment donné, Jésus, après un temps sur terre, il est arrivé avec un discours qui a dérangé les gens. Dans Marc 8, le verset 31, le texte dit, Jésus a commencé à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ce discours-là, cette phrase-là que Jésus a dit, donne tout le sens à Pâques. Donne tout le sens à ce week-end de Pâques. Où oui, on parle de Jésus, oui, on prend le temps de se souvenir de ses miracles, de ce qu'il a fait. Mais ce discours, cette phrase qui a dérangé, que les gens ne voulaient pas entendre. Parce qu'on voyait en Jésus un gars qui allait nous libérer de l'oppression romaine. Les gens, ils souffraient sous les Romains. Les gens avaient toutes sortes de difficultés. Puis les Juifs, ils disaient, on veut être libérés de l'oppression des Romains. Puis Jésus, avec tout ce que tu fais, tous les miracles, toute la puissance que tu démontres, tu vas nous en délivrer. Et Jésus, certainement, qui était conscient de ce besoin-là, qui était conscient de nos besoins. Mais ce que Jésus était conscient
Et c'est pourquoi il a dit cette phrase qu'on vient de lire. C'est parce qu'il sait pertinemment comment est-ce que notre besoin profond est celui d'un sauveur, de notre propre cœur, du propre mal qui nous ronge, des propres fautes que l'on fait et de toutes les conséquences qui s'en suivent. Et Dieu, dans son amour, a donné son Fils. Et Jésus annonce, les gens vont me rejeter. Je vais être rejeté par les chefs religieux, par les gens en qui vous avez une haute estime. Même ces gens-là vont me condamner. Mais il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Pour toi, pour moi. Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme meure. Qu'il meure. Parce que le Fils de l'homme qui est venu sur la terre, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, qui a vécu sur terre sans faire le mal, a pris notre condamnation. Quand les Romains mettaient quelqu'un sur la croix, c'était parce qu'il était coupable, c'était un criminel, ou des fois parce que les Romains voulaient s'amuser, c'était un peu dans leur nature aussi. Mais Jésus qui est allé à la croix ne méritait pas d'y aller. Mais nous, on méritait d'y aller à cause du mal qu'on fait. Peut-être même du mal qu'on peut faire en pensée, en parole, en action. Et le miracle que Jésus a voulu donner à l'humanité, c'était pas seulement de rendre la vue. C'était pas seulement de donner à manger. C'était pas seulement de donner à boire. C'était la vie. Le miracle de la vie. Le passage par lequel Jésus a pris, il l'a fait pour toi et pour moi. Pâques veut dire le passage. Ça fait des centaines et des centaines d'années que les Juifs se souviennent de ce passage de l'Égypte vers la sortie, en sortant à travers la mer, et qui ont sorti puis qui ont été délivrés. Et quand Jésus, qui a annoncé que le Fils de l'homme doit mourir, savez-vous quelle date il est mort? La journée de la Pâque. Ce passage que personne d'autre pouvait prendre pour nous. Ce passage de la mort à la vie. Et dire, j'ai un miracle pour toi. Encore aujourd'hui, ce que Dieu nous offre ce matin, ce que Dieu te donne ce matin, c'est te dire, j'ai pris tes péchés, j'ai pris ta condamnation. C'est ça le sens de la croix. C'est ça le pourquoi de la croix et le pourquoi de la résurrection aussi. Jésus a dit, personne ôte ma vie. On va dire, ouais, mais les Romains l'ont battu, ils l'ont frappé, puis finalement mort. Mais si vous vous souvenez des paroles que Jésus a dit à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu, Jésus, a volontairement donné sa vie pour toi et pour moi. Et le pouvoir que Jésus avait, savez-vous c'était quoi? Que personne d'autre a, c'est de la reprendre. De reprendre sa vie. Et de montrer à tout le monde la puissance qu'il a. La puissance qu'il a de pouvoir enlever le mal qui nous ronge. La puissance qu'il a de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Parce que ce péché nous garde loin de Dieu. Nous rend même ennemis de Dieu. Puis Dieu ne veut pas ça. C'est pas dans le désir de Dieu qu'on reste ennemis. Mais je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Par ce passage que Jésus a pris pour toi. En passant par la mort et en témoignant par la résurrection qu'il était puissant pour ça. Vous savez, ça dérangeait ce que Jésus venait de dire. Et Pierre, à un moment donné, on peut mettre le prochain verset. Pierre, qui était lui-même un bon disciple, un bon apôtre, là, Jésus, je suis pas d'accord. Jésus, je suis pas d'accord avec toi parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, tu t'en vas mourir et que c'est ça le plan. Et là, la Bible dit, en fait, au verset 32, il leur disait cela ouvertement. Jésus n'avait pas caché ce qui s'en venait. Alors Pierre, il prend Jésus à part
et se met à le reprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà repris quelqu'un. Vous êtes un employé, vous êtes un employeur, vous avez repris un employé, vous êtes un parent ou peu importe. Quand on reprend quelqu'un, c'est parce qu'on a les conseils à lui donner. C'est parce qu'on a des avertissements à lui donner. Et Jésus, il dit non, Pierre. En fait, Jésus, il parle même durement à Pierre. Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Satan n'est pas devenu Pierre ou Pierre n'est pas devenu Satan, mais Pierre est en train de se laisser influencer par ses pensées humaines, par l'adversaire qui est en train de lui dire « Dieu a un plan, mais selon toi, peut-être qu'il y aura un autre plan meilleur. » Et Jésus lui dit « Satan, passe derrière moi. » Jésus est celui qui nous conduit. Jésus a même dit à Satan, en arrière de moi, c'est pas moi qui vais te suivre, Satan. C'est toi qui vas suivre mon plan. Parce que mon plan, l'amour que j'ai pour l'humanité, je vais aller jusqu'au bout, même si je dois mourir et ressusciter. Et tout de suite après, Jésus appelle la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, si ce matin, tu dis, moi, je veux être le disciple de Jésus-Christ, je suis conscient que j'ai besoin que Dieu prenne mes péchés. J'ai besoin qu'il m'en délivre parce que je ne suis pas capable par moi-même. J'ai besoin de m'identifier à Jésus, je veux le suivre. Si tu veux être son disciple, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est l'appel que Dieu te fait ce matin. C'est l'appel que Dieu te fait. Dieu veut que tu le suives. Quand Jésus est venu sur terre, il a appelé toutes sortes de gens à le suivre. Jésus n'est pas venu dire à des gens qui étaient déjà toutes propres, toutes clean, toutes en règle, de dire, toi, tu mérites de me suivre. Il est allé voir des gens qui avaient toutes sortes de dépendances. À l'alcool, suis-moi. Des gens qui avaient des difficultés avec une vie sexuelle désordonnée. Suis-moi. Des gens qui avaient besoin d'aide parce que leur vie était tout croche et ils souffraient de relations pénibles, difficiles parce qu'ils étaient rejetés. Et Jésus leur a dit, suis-moi. Jésus nous dit encore aujourd'hui, suis-moi. Vous savez, le danger quand on pense à cette expression, suis-moi, dans notre ère aujourd'hui technologique, c'est qu'on pense à Twitter. On va dire, OK, je vais aller voir le profil de Jésus. Je vais cliquer « Suivre Jésus ». Je vais m'abonner à lui. Et là, quand on regarde Twitter, je ne sais pas si vous êtes adepte de ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va sur cette page-là, puis on regarde le fil d'actualité, puis on va, j'ai pas le mot français, scroll down, on va descendre la page. Puis on va regarder les phrases qui sont là, les déclarations qui sont là, puis de façon aléatoire, on va arrêter sur une ou sur l'autre, puis dire « Hey, ça c'est bon. Hey, ça c'est bon. Ah, ça, je suis pas d'accord. Ah, ça, on passe à d'autres choses. » Puis on continue comme ça. Suivre Jésus, c'est beaucoup plus qu'un bouton sur lequel on va peser pour dire « Ah, je vais suivre Jésus. » Et qu'une fois de temps en temps, dans mon fil d'actualité, dans mon quotidien, je vais prendre une phrase une fois de temps en temps. C'est pas comme ça. Jésus, c'est Dieu, celui qui mérite d'être honoré, d'être célébré, d'être révéré, d'être adoré. Celui qui dit, j'ai passé la mort pour toi, j'ai vécu la Pâque pour toi, je suis ressuscité et je veux vivre en toi. Je veux vivre en toi. Suivre Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus jamais d'erreur et que maintenant tout file bien, mais ça veut dire que maintenant on a une relation avec le Dieu vivant qui vit en nous, qui nous a régénérés, qui nous transforme. Et maintenant qu'on peut dire, mais Dieu,
je suis réconcilié avec toi et j'ai besoin de toi, que tu m'aides aujourd'hui dans mes difficultés, dans mes faiblesses. C'est par la grâce. La grâce, ça veut dire un cadeau gratuit que Dieu te donne ce matin. Tu ne peux pas payer pour ça. En fait, Dieu ne veut pas que tu payes pour ça. Parce que si tu mets un prix à ce que Jésus a fait pour toi, tu es en train de déterminer la valeur du sacrifice qu'il a fait. Dieu ne veut pas que tu payes. Ce n'est pas par des bonnes œuvres, par toutes sortes de choses. Dieu te dit, suis-moi. Renonce à toi-même. Charge-toi chaque jour de ta croix et suis-moi. Laisse-le vivre en toi. Et c'est l'occasion de faire un 180. Dire, Dieu, maintenant c'est toi que je veux suivre. C'est plus mes pensées, mais c'est tes pensées. C'est toi que je veux suivre. La première étape, quand je dis Dieu, je veux te suivre, Dieu, je veux te suivre plus qu'une page sur Twitter, prendre une phrase ici et là, mais je veux te laisser vivre en moi. Le premier appel que Dieu te fait, c'est de dire ta foi que tu as eue en lui. Dire, Dieu, je crois en toi. Si vous vous souvenez, le larron, on parlait tantôt de la croix, il y avait 2 gars cloués à côté de Jésus. Et ces 2 gars-là méritaient d'être là, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais même un des 2 a dit, ce qu'on a ici, vu qu'on est sur cette croix, nous, on mérite, mais pas Jésus. Et il s'est tourné vers Jésus, puis il a dit, souviens-toi de moi, Jésus. Et Jésus lui a dit, bien, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Ce gars-là, il n'a jamais eu l'occasion de redescendre de la croix, de vivre une bonne vie, de se faire baptiser, etc. Mais c'est la grâce que je vous parlais tantôt, ce cadeau gratuit que Dieu lui a donné à cause qu'il a eu confiance en Jésus. Il a eu confiance en Jésus. C'est cette grâce qui t'est offerte ce matin. Et ce premier pas, quand on dit « Dieu, je te fais confiance, je crois en toi, et maintenant je veux te suivre », c'est de se faire baptiser. Et le baptême prend tout son sens. Tantôt, je disais qu'ici, à l'Église 180, on ne peut pas faire toutes sortes de traditions pour les faire. On va en garder certaines parce qu'elles sont bonnes, mais on veut garder ce que Dieu nous demande de façon pure, de façon la plus parfaite selon qu'on peut trouver dans les Écritures. Et le baptême est le symbole même du passage de Jésus de la mort à la croix, de la croix à la résurrection. Ce symbole qui représente même Pâques, vous allez voir un baptême ce matin, et c'est l'expression même de ce que c'est la Pâques. Parce que quand on va plonger quelqu'un dans l'eau, on est en train de l'identifier à Jésus-Christ par la mort qu'il a vécue. Que Jésus est mort, il est resté 3 jours dans le tombeau. Les gens qui vont descendre dans l'eau, on va les laisser 3 jours dans l'eau. Non, c'est pas vrai. Peut-être 3 millisecondes. C'est moins pénible un peu. Mais c'est juste pour dire ce que Jésus nous a demandé. Quand vous faites un baptême d'eau, quand vous descendez dans l'eau, cette personne-là est en train de vous témoigner. Les personnes qui vont venir ce matin vont vous dire à vous qu'elle est témoin. Je m'identifie à Jésus parce que je suis mort avec lui à cause de mes péchés. Il a pris ma place. Et quand on va ressortir cette personne de l'eau, ça va être la célébration. On va applaudir, on va s'exclamer de joie parce que ça représente la vie que cette personne-là maintenant a découverte en Jésus-Christ et qu'elle suit maintenant son Sauveur. C'est l'expression même du baptême. Et même le mot baptême, littéralement, veut dire immerger. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas contenté d'une bouteille d'eau, mais qu'on a rempli un bain au complet. Ce matin, je vais te donner l'occasion. On a des gens ce matin qui ont dit « Moi, je veux me faire baptiser », qui ont dit ça depuis plusieurs semaines, qui se sont engagés. Et ce à quoi je vous invite ce matin à participer, c'est que je veux vous donner l'opportunité aussi ce matin. Si c'était pas, je ne vous donne pas l'opportunité de signer pour le prochain baptême. Je ne vous donne pas l'opportunité de faire un cours de préparation au baptême. Je vous donne l'opportunité ce matin de vous faire baptiser. Les gens dans les Actes des Apôtres, quand on voit que ces 3000 âmes qui ont accepté la parole, le jour même, ils ont été baptisés. Le jour même, ils ont été baptisés.
Philippe est l'eunuque, un homme qui est en train de lire la Bible, qui est en train de découvrir c'est qui Jésus-Christ. Et puis, un homme, Philippe, est venu puis lui a expliqué c'est qui Jésus qui avait fait pour lui. Il devait mourir, ressusciter maintenant, qu'il devait s'identifier avec Jésus-Christ par le baptême. Mais cet homme-là, l'eunuque, il a dit, il y a de l'eau là-bas. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est cette question-là que je te demande ce matin. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Est-ce que tu es prêt à te dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai ce mal en moi qui me sépare de toi. Et je veux te suivre. Je vais abandonner la jalousie. Je vais abandonner la colère. Je vais abandonner le mensonge. Je vais abandonner la fraude, la violence. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Mais je veux faire un 180 dans ma vie pour te suivre, par ta grâce, avec ton aide. Et si ce matin, tu dis, moi, je veux faire ça. Tantôt, je vais conclure avec une prière. Je vais descendre pour partir par en arrière. Et si ce matin, tu veux dire, moi aussi, je veux me faire baptiser pour montrer à tout le monde que je veux m'engager à suivre Jésus-Christ, tu seras bienvenu à venir. Peut-être que vous avez vous dites, ouais, mais on va repartir chez nous tout mouillé, là, ça n'a pas de bon sens. On est encore au printemps, puis le printemps au Québec, c'est comme l'hiver. On a tout planifié. On a des shorts pour vous. On a des t-shirts, des sous-vêtements, les gougounes. On a des séchoirs à cheveux en arrière. On a les serviettes. Si vous dites, ouais, mais j'ai des enfants, on a des gens qui sont prêts à s'occuper de votre enfant, de vos enfants, pendant ce temps-là, jusqu'à temps que vous allez revenir. Ce matin, je vais vous donner l'opportunité de témoigner. Vous n'aurez pas besoin de faire un long discours, parce que le baptême en soi, c'en est un discours. Vous allez dire aux gens, je crois en Jésus, puis je veux le suivre maintenant. Vous avez cette opportunité-là ce matin. De dire, oui, je veux me faire baptiser. Peut-être vous dites, oui, mais j'aurais aimé que ma famille me voie. On a des gens qui vont prendre des photos de qualité professionnelle. On a des gens qui filment en arrière, qui sont des professionnels aussi. Tout va être filmé, photographié, et vous allez pouvoir montrer à votre famille, voici l'engagement que j'ai pris, de suivre Jésus-Christ. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Je vais conclure avec une prière. Après cette prière-là, je vais vous inviter à me suivre, ceux qui veulent se faire baptiser. On va descendre, on s'en va en arrière, je vais vous expliquer la suite. Je vais vous inviter à me suivre. Et pendant ce temps-là, l'équipe musicale va jouer quelques chants, puis après ça, on va faire les baptêmes. Mais je veux prier en terminant, juste avant qu'on aille avec les chants. Dieu, ce matin, on t'adore et on te loue parce qu'on se souvient de ce passage, Dieu, que tu as vécu. Tu as volontairement donné ta vie pour nous, Jésus. Père, tu as donné ton Fils pour nous sauver, pour nous sortir de la mort, pour nous donner le plus beau des miracles, celui qu'on avait le plus de besoin, le miracle de la vie, de la réconciliation avec toi. Ce matin, Dieu, vous pouvez simplement vous approprier mes paroles si c'est la première fois que vous faites cette prière. Ce matin, Dieu, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je veux être ton disciple, Jésus. Je suis prêt à renoncer à moi-même, à me charger de ma croix à chaque jour, c'est-à-dire de cet engagement de te suivre, malgré les difficultés, malgré ce que les gens vont penser, malgré les propos que les gens vont dire contre moi, parce que j'ai décidé de te suivre. Je veux devenir ton disciple. Dieu, je veux faire un 180 dans ma vie pour abandonner mes pensées et te suivre maintenant. Transforme-moi.
Fais-moi devenir ton enfant. Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne suis pas capable tout seul. Et Dieu, ce matin, je m'engage à te suivre et à témoigner à tous par le baptême que je te suis. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier ce matin, Jacob, il y a plusieurs dimanches, j'avais parlé du baptême, prendre l'engagement de s'identifier avec Jésus-Christ en se faisant baptiser, comme ça en Église. Et puis, j'avais dit à la fin, si vous êtes intéressés, remplissez un petit carton, je vais me faire baptiser. Et puis, à la fin, complètement, j'étais en train de parler avec les musiciens, puis... j'avais un petit garçon qui me tapait sur l'épaule, puis je disais attends un peu, je finissais mes choses. Puis c'était Jacob qui venait porter sa carte. Et ceux qui ne connaissent pas Jacob, c'est mon garçon. Fait que bref, Jacob, est-ce que tu veux montrer à tout le monde ce matin, par le baptême, que tu veux suivre Jésus? Oui. Jacob, tu crois que Jésus est mort de tes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est prêt à te pardonner tous tes péchés? Oui. Jacob, c'est mon plaisir pour moi de premier baptême, non seulement ce matin, mais à 180, avec mon garçon, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enlever tes lunettes. Avance là un petit peu plus, Juliane, jusqu'au bord ici. Juliane, elle a quelqu'un de spécial à côté d'elle. Et c'est pas moi. C'est son papa qui est là. Il a laissé le privilège à son père de la baptiser. Juliane, tu veux dire à tout le monde ce matin par le baptême que tu veux le suivre, Jésus? Oui. Tu crois que Jésus est mort, ressuscité pour tes péchés, pour te les pardonner? Ben Luc, je laisse le privilège au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de baptiser ta fille. Naomi aussi a quelqu'un de spécial à côté d'elle. Son père, sa deuxième fille que Luc va pouvoir baptiser. Et Naomi, je vais te donner l'occasion que tu nous racontes en quelques minutes qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, à te faire baptiser. Je vais tenir le micro. J'ai grandi dans une famille chrétienne et mes parents me parlaient souvent de Dieu et de Jésus. J'y croyais. La seule chose, c'est que j'avais pas envie de m'embarquer dans cette histoire de religion-là. J'ai grandi en enfant un petit peu indépendante, sauf qu'en 6e année, Dieu a mis sur ma route une adolescente qui avait des problèmes suicidaires. Elle me rendait vraiment nerveuse, sauf que j'ai pu l'aider. Et il n'y a pas longtemps après, elle s'est faite baptiser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des questions. Dieu a mis des questions dans mon esprit, mais je n'étais pas encore très, très convaincue pour ça. Il m'a fait connaître une deuxième adolescente qui vivait aussi des problèmes, mais c'était des problèmes de famille cette fois-ci. Ça allait pas très bien dans sa famille et pas longtemps après, elle se confiait à moi, sauf que pas longtemps après, j'ai appris sa mort. C'était pas un truc suicidaire. Sa mort m'a vraiment bouleversée. Puis ma mère, elle a cru que ça m'éloignerait du Seigneur. Sauf qu'au contraire, ça m'a rendue encore plus curieuse. Parce que cette fille-là, elle avait quelque chose que moi, j'avais pas. Elle était joyeuse, elle était toujours souriante. Puis elle aimait beaucoup le Seigneur.
C'est pour ça que je voyais agir Jésus dans la vie de plusieurs personnes, sauf pas dans la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire baptiser. C'est ça, c'est ma démonstration de foi, la première que je veux faire. Merci, Naomi. Ton courage. Naomi, tu crois que Jésus est mort pour toi, tes péchés? Tu veux te sauver? Oui, Tu veux te dire à tout le monde ce matin par le baptême que tu veux t'engager à le suivre et à lui obéir? oui. Naomi, c'est le privilège à ton papa, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de te baptiser maintenant. Est-ce que tu veux nous donner ton nom? Moi, je m'appelle Madame Riziki Ouseni. Riziki. Riziki, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour pardonner tes péchés? Oui, Riziki, est-ce que tu veux dire à tout le monde ce matin par le baptême que maintenant tu veux t'identifier à Jésus, lui obéir et le suivre? moi, je vais suivre Dieu toute ma vie parce que c'est Dieu qui m'a envoyé aujourd'hui de baptême à l'église 180. Je l'ai loué, mon Dieu, parce que c'est toi qui me parles, Riziki. Vas-y, 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 allez baptiser aujourd'hui. Seigneur, merci beaucoup. Merci, Seigneur, parce que tu me parles. Ça fait longtemps que j'attends ça. J'attends ta voix, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, toute ma vie. Amen. Riziki, c'est le plaisir que j'ai, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de te baptiser. Est-ce que tu veux juste nous dire ton nom? France Goulet. France. France, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. France, avec le baptême ce matin, tu veux dire à tout le monde que tu veux suivre Jésus? Oui. France, c'est le plaisir que j'ai, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de te baptiser. Est-ce que tu veux nous donner ton nom, s'il te plaît? Oui, c'est Diane. 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 Tu crois, Diane, que Jésus est mort et ressuscité? Tout ça pour te donner le pardon de tes péchés? Oui. Diane, tu veux dire à tout le monde ce matin par le baptême que tu veux le suivre, l'obéir à partir de maintenant, pour toujours? Oui, je veux. Diane, c'est le plaisir que j'ai, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à te baptiser. Tu veux nous donner ton nom? Jessica. Jessica. Jessica, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui, je le crois. Puis il vit en moi. Puis je veux vraiment lui obéir toute ma vie. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir donné tout l'amour puis la paix. Puis je veux vraiment vivre pour lui. Et c'est ce que tu veux témoigner avec le baptême ce matin, que tu veux le suivre maintenant. Oui, le suivre puis l'obéir. Jessica, je ne me suis pas trompé de nom, c'est bien Jessica, hein? Jessica, j'ai le plaisir ce matin, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, cette décision-là est une décision qui
qui est là pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos cœurs, témoigner de ce que Dieu a transformé dans nos vies. Et je connais ton nom, mais je vais te le demander que tu le dises aux gens. Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah Jane est notre dernière ce matin. Prendre cette décision, comme j'ai dit, c'est l'occasion de témoigner aux gens qu'on veut suivre Jésus. Sarah Jane, est-ce que c'est cette décision que tu veux montrer ce matin, que tu veux suivre Jésus? Oh que oui. Tu crois que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, qu'il est ressuscité? Yes, sir. Yes, sir. C'est bon. Ben, Sarah Jane, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis content de te baptiser. Merci pour cette célébration de la vie, pour ces baptêmes, pour ces gens qui ont pris cette décision de se faire baptiser ce matin. Chacune d'entre elles, Dieu, ces 8 personnes, on t'a pris pour eux, pour les consacrer à toi, à ton Église. Utilise-les, Dieu, remplis-les de ton esprit. Donne-leur ces dons qu'ils vont maintenant mettre au profit de ton Église. Accompagne-les aussi à chaque jour de leur vie dans cette décision qu'ils ont prise de te suivre à chacune de leurs journées, Dieu. Bénis-les, rappelle-leur ta présence, ta bénédiction, ta grandeur, Dieu, et que tu es là pour eux, que tu es là pour les bénir, les accomplir, les transformer de jour en jour, les sanctifier. Dieu, on te remet ce dimanche entre tes mains et tout cela est à ton honneur, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.